Salut, salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Vous voyez pas ma tête au début puisque c'est une vidéo où j'ai décidé de vous montrer ce que je faisais, enfin ce que j'avais l'habitude de faire avant de partir en vacances pour être sûre de revenir tranquille et de partir sereinement. Donc je vous montre tout ça, il y a 9 étapes différentes. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La toute première étape que je fais avant de faire n'importe quelle autre chose, c'est une liste. J'établis une liste de ce qu'il faut pas que j'oublie, de ce que je dois prendre dans ma valise, de ce que je dois prendre dans mon petit sac à côté de moi pour le voyage. Enfin bref, je fais toute une liste pour être sûre de rien oublier. Ensuite, évidemment, une fois que j'ai établi cette liste, il faut que j'aille acheter ce qui peut me manquer. Donc je vais à la pharmacie faire les courses, etc. Ensuite, comme toute personne normale, ma troisième étape, c'est évidemment de faire ma valise sans rien oublier avec l'aide de la liste que j'ai faite avant. Bon, je vous cache pas que faire ma valise, c'est toujours assez compliqué puisque je veux toujours prendre tout mon placard, mais je ne peux pas. Donc, c'est toujours difficile de tout faire rentrer dans une même valise. Et ensuite, évidemment, vu qu'on va se mettre en maillot de bain, il faut qu'on se fasse belle, donc je m'épile. Alors moi j'utilise le roll-on, c'est de la cire chaude, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, mais c'est vraiment super pratique je trouve, ça met une demi-heure à chauffer, et ensuite je mets à peu près une demi-heure pour m'épiler les jambes, ça va super vite, il reste presque pas de cire, enfin vraiment c'est génial ce truc. En général, vous achetez des packs, donc vous avez le produit pour chauffer, ensuite vous avez les roll-on que vous mettez à l'intérieur et les bandelettes pour enlever la cire. Et après ça, je passe toujours l'huile, alors je peux mettre de l'huile d'amande douce, de l'huile, enfin en fait je mets un peu n'importe quelle huile. Là c'est de l'huile que j'avais eue une fois dans un lot, donc j'utilise celle-ci, elle est super bien, ça permet d'hydrater la peau et en plus ça enlève les résidus de cire, donc finissez toujours par un petit peu d'huile. Ensuite, après avoir les jambes toutes belles, toutes épilées, il faut que je fasse mes ongles, évidemment. Donc moi, j'ai acheté depuis peu une machine à UV comme celle-ci. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous parle de mes 10 must-have. Donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Et j'ai acheté ça et franchement, je trouve ça super. Ça permet que mon vernis tienne 3 semaines. Donc pour l'été, franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà, en général, je mets 2 couches de base. Ensuite 2 ou 3, ça dépend la couleur, de couches de couleur. Et ensuite je finis toujours par une couche de top coat. Ensuite pour celles qui sont intéressées, moi j'utilise les vernis de la marque Rosalind ou autrement j'en ai d'autres marques, mais je vous avoue que je me casse pas trop la tête et qu'ils font un peu tous le job je trouve. J'ai pas pu en tester encore 50 000 donc je peux pas vous dire celui que je préfère, mais franchement cette marque là elle est vraiment bien et vraiment pas chère. Moi en général je les achète sur AliExpress ou Amazon, des choses comme ça, et en fait ils sont vendus par lot de 6 ou beaucoup plus, mais je trouve que moi 6 ça me suffit parce que sinon j'ai trop de couleurs. Donc en général du coup je les achète là-dessus et des fois je rachète du coup une base et un top coat et ça tient quand même relativement longtemps. Ensuite, ma 6e étape, pour ceux et celles qui me connaissent, j'adore les plantes, donc j'en ai un peu de partout dans ma chambre. Et si je ne veux pas qu'elles soient mortes à mon retour, il faut bien que je leur donne à boire avant de partir, donc c'est ce que je fais. J'essaye de pas en oublier et en général, comme je pars les 2 mois l'été, je demande à mes parents de leur redonner à boire régulièrement parce que sinon je reviens, elles sont desséchées les pauvres.
Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu de ménage. Donc je passe l'aspirateur sur tout mon étage puisque j'aime bien que à mon retour ma maison soit propre, ma chambre soit propre. Comme ça j'ai pas ça à faire au retour déjà, puisque déjà on revient de vacances, c'est chiant. En plus si on a le ménage à faire, franchement non. Donc je fais ça avant de partir, au moins c'est fait et je suis tranquille. En plus je peux partir sereine sans me dire oh là là j'ai l'aspirateur à passer en revenant. Au moins ça c'est fait. Et du coup, une fois l'aspirateur passé, je fais souvent mes miroirs de chambre, ma fenêtre, tout ça pour que je puisse aussi partir sereinement sans me dire que il faut que je fasse ça en revenant. Donc voilà, je fais ça, j'ai quand même pas mal de miroirs dans ma chambre. Mais en vrai ça va quand même relativement vite, donc ça me prend vraiment pas longtemps et au moins c'est fait. Et pour celles que ça intéresse, je mélange de l'eau tiède avec du produit vaisselle et du vinaigre blanc. Franchement ça laisse pas du tout de traces parce que je sais que moi avant je mettais que de l'eau et du produit vaisselle ou du produit pour les vitres exprès. Et en fait ça laissait des traces blanches une fois que ça séchait. Pourtant je séchais quand même après avec une microfibre. Mais là avec le vinaigre blanc franchement c'est nickel. Évidemment il faut bien essuyer avec la microfibre après avoir lavé la vitre. Mais je vous jure qu'avec le vinaigre blanc c'est parfait, ça désinfecte et c'est nickel. Et enfin, ma dernière étape et la meilleure de toutes les étapes, c'est évidemment de voir mes amis avant de partir, puisque bah, comme je vous ai dit, en général je pars les 2 mois, donc je les vois pas pendant 2 mois, donc je profite d'eux et voilà, et ça me fait toujours plaisir de les voir, donc je kiffe. Là on avait vu des éclairs, on s'amusait à les prendre en photo et franchement ça rend trop bien, mais franchement voyez vos amis avant de partir, c'est le best truc à faire. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aussi, il y a certaines choses que vous faites, que je ne suis pas la seule à faire ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous faites avant de partir en vacances. J'espère aussi évidemment que vos vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, bon courage. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.